Marseille va-t-elle enfin vivre la nuit? Jusqu'à présent, tout le monde s'accorde à dire qu'il est difficile de trouver des endroits ouverts à la fête. Une des raisons, ce sont les plaintes. Plus de 80 établissements ont été victimes de fermetures administratives pour tapage, victimes l'an passé. Au vu de 2013 et de ses nombreux touristes, la ville veut changer son image. Un dialogue semble s'instaurer entre les professionnels et les autorités et peut-être des solutions pour les noctambules. Le point avec Margit Kioch. Surtout ne pas revivre de fermetures administratives comme l'année dernière. Palissade, Nouvelle Sono, le patron du Sports Beach a réalisé des travaux coûteux mais qui paient. La mairie a autorisé cet établissement de l'Escale Borelli à diffuser de la musique en extérieur jusqu'à 2 h du matin. Je pense qu'aujourd'hui, le désir, c'est de trouver un consensus pour Marseille 2013 et de trouver des endroits qui vont être agréables à vivre et agréables pour les gens qui veulent faire la fête. On va être un peu un site pilote, je pense, et de manière à regarder si ça fonctionne avec cette zone balnéaire. Comme le Sports Beach, des dizaines d'établissements ont subi des fermetures administratives en 2011. Face à des nuits marseillaises de plus en plus silencieuses, un collectif de noctambules s'est créé pour ouvrir le dialogue. Ils espèrent une modification de l'arrêté préfectoral qui interdit la diffusion de musique en extérieur. On s'est demandé si c'était lié à l'insécurité, si c'était lié à peut-être une population vieillissante à Marseille. On ne sait pas trop, on se pose la question, mais le but, oui, c'est qu'on aimerait bien qu'il y ait soit une tolérance, soit une petite réforme sur l'heure jusqu'à laquelle on peut faire un petit peu de bruit. Préfecture, élus locaux et acteurs de la nuit cherchent ensemble un terrain d'entente. Parmi leurs réalisations, une charte de bonne conduite qui sera bientôt proposée aux établissements du Vieux-Port. C'est une charte signée essentiellement par la ville et par l'établissement qui adhérerait à cette charte et qui répondrait bien sûr aux normes d'hygiène, de sécurité, de bruit. Et là-dessus, on espère pouvoir convaincre beaucoup d'établissements et mettre de gros labels pour que les gens puissent savoir où ils peuvent aller faire la fête tout en respectant l'environnement. L'été 2012 sera-t-il synonyme de fête jusque tard dans la nuit? Si à l'Escale Borelli on se veut optimiste, de nombreux lieux sont toujours en sursis à Marseille, comme El Hatché des Couba, Cours Julien, assigné en justice pour tapage nocturne.